On pense tous à la même chose, non? Parce que l'image est graille, ouais, l'image est graille. Chaque année, il nous fait des avances. Ça fait 2 ans que Fabrizio nous a dit que le Real Madrid était sur le dossier. Au lieu de Piave et nous ramener des gens, on sait pas qui c'est, commence à aller chercher le jeune. Le chemin, tu l'as déjà fait. Dans les cités là-bas, à Bron, t'étais parti chercher Karim Benzema, non? Faut réitérer. C'est la pièce manquante au puzzle, en fait. Pour que l'attaque et le milieu coordinent bien comme ça, c'est lui. On sait que Xabi va enfin remettre Jude Bellingham à son vrai poste au milieu de terrain. C'est pas ce genre de compo qu'on veut voir. C'est toujours un peu fade vers le milieu, là. Les Barcelonais, quand ils vont nous affronter, ils vont se faire un malin plaisir à circuler le ballon. Donc, nah. Les critères, c'est qu'on te parle football, tout simplement. Chez Xabi, ça parle football. Mon idée est de contrôler le jeu. C'est ça que t'aimes, non, Ryan? Qui va dire quoi? Non, mais en commentaire, en fait, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à cette composition? Avec une compo comme ça, Jude, Kama, Valverde. Un peu au-dessus, Cherki, qui peut combiner, envoyer des ballons des 2 pieds. On peut devenir invincible avec cette équipe, hein, parce qu'il y a de quoi faire de la rotation. Trent, tu mets Carvajal. Carreras, tu mets Mendy. Militao, Asensio, Tchouaméni. Allez, Ceballos, je sais pas s'il reste. À la place de Cherki en 10, tu mets du Brahim Diaz, du Arda Güler. Devant aussi, tu mets un Rodrigo. Tu mets un Bobby, des fois dans les... Oh, mais les gars, parle plus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors là, vous n'êtes pas prêts, ça c'est mon Real Madrid. On était à 2 doigts de perdre ce crack générationnel, le nouveau Messi de River Plate. Tout ça à cause du Paris Saint-Germain. Regardez comment il mélange les joueurs. C'est le joueur qui se rapproche le plus de Lionel Messi. Rien qu'à voir sa façon de jouer, les amis, je vous ai mis plusieurs dribbles là. Regardez, cheap. Le Paris Saint-Germain nous avait doublé, mais là, Florentino Pérez est revenu sur le dossier. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez comment il mélange les jeux, la facilité, l'aisance technique. Ça fait tellement plaisir que ce gars-là arrive sous l'air Xabi Alonso et pas Carlo Ancelotti. Parce qu'attention, même si pour l'instant c'est pas encore fait, parce que le Paris Saint-Germain était beaucoup plus avancé sur le dossier que le Real Madrid. Apparemment, il y a certains médias il y a quelques jours qui disaient que c'était déjà bouclé avec le Paris Saint-Germain. Et le problème, c'est que le joueur, lui, il veut le Real Madrid coûte que coûte. Et d'après les infos, le Real Madrid de base ne voulait pas le recruter parce qu'ils avaient déjà Arda Güler. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est à peu près le même profil qu'Arda Güler, voire même plus technique. Donc s'il vient au Real Madrid, Arda Güler n'aura pas encore beaucoup de temps de jeu. Et donc pour cette raison que le Real Madrid était un peu réticent. Mais ça c'était sans compter sur cet homme là les amis. Santiago Solari, c'est lui qui pousse en interne pour que le Real Madrid recrute le petit. Donc d'après les dernières nouvelles, le Real Madrid envisage de tenter de recruter Franco Mastantuono. L'accord avec le Paris Saint-Germain n'est pas encore conclu et le Real Madrid a décidé de ne pas abandonner. Ce qui est bien, c'est que le joueur veut rejoindre le Real Madrid et pas le Paris Saint-Germain. L'accord sera décidé dans les prochains jours. Le Paris Saint-Germain, vous avez voulu le doubler, on va voir qui est qui. Pour l'instant, je me calme, rien n'est fait pour l'instant. J'ai pas envie d'avoir une clim juste après. Selon des sources proches de Xabi Alonso, son approche donnera aux joueurs l'impression de retourner à l'école. Y'a du bon, hein? Ils vont tous redoubler. Qu'est-ce que tu veux faire en vrai? Xabi, il est plein d'ambition, qu'il arrête de croire qu'il y a ce genre d'effectif, hein. C'est avec eux là qu'il sera en classe. Voilà, la vérité, la vraie. Je vous assure qu'il peut tomber en dépression et démissionner. 9 juin, mais j'espère qu'il a pas hâte, hein. Il va ouvrir la porte premier rang, hein. Il va voir ça, il va kill en fait. Tu veux aller où avec des mecs comme ça en fait? Et puis lui là, il peut pas finir l'année, hein. Jamais de la vie. Il va débarquer Valdebebas, il va voir ce genre de choses. Il va vouloir mettre Rudiger sur le banc. Il va te croquer d'une manière, Xabi. L'initiative, elle est bonne, mais... Le poteau, ça fait 2 ans qu'il est là quand tu le vois jouer. Il déborde, il arrive au bout. Même il n'y a personne, hein. Il shoot. Il rend la balle aux adversaires. Mais en fait, lui, il a qu'une phase. Il a qu'une phase dans son jeu. Tu veux parler football, fais revenir des gens comme ça. À la limite, ils ont 44 ans, ils vont en sélection. Ils mettent des petits là sur le banc. Putain, tu as trouvé qui au fond de la classe? Xabi, c'est pas contre toi, hein. Merci, mais. Voilà, merci, mais. Tu nous vends du rêve, voir qu'on va revenir. Et si lui, là, il décide qu'il n'y a pas entraînement, il n'y aura pas entraînement. S'il décide de sécher l'école, il n'y aura pas école et tu vas rien faire. Qu'est-ce que je viens de voir, les gars? Le FC Lamine Yamal enfreint les règles de l'UEFA pour la 2e année consécutive. Ils sont déjà à 500 000 € d'amende, hein. Mais ils risquent un truc plus lourd. Réduction du nombre de joueurs en Ligue des Champions, voire des points au moins la saison prochaine. À la base, ça nous faisait rire. Mais là, je crois qu'on va cotiser avec vous parce que vous souffrez trop, vous faites pitié. 500 000 €, comment vous allez payer? Faut pas que vous vous retrouviez dans ce genre de situation. Ah, pendant des mois, ne pas payer vos joueurs. Les Jordi Alba, les Busquets, les Lionel Messi, les Antoine Griezmann, tous ceux que vous avez pas pu payer là, ils ont kill. Mais le petit mineur dont vous êtes dépendant là, vous l'avez prolongé à 9 millions par an. Et chaque année, ça augmente. Comment allez-vous payer cette somme? Vous étiez à ça de recevoir les primes de la Ligue des Champions pour vous aider, mais... Attention, parce qu'un petit retard de paiement servira à Hustle Hard de convaincre son fils. Me dites pas que c'est impossible. Pour de la Yaska, tout est possible, vous le savez. On est rivaux, mais vous nous faites trop de peine, on va pas vous piquer le petit Yamal, vous inquiétez pas. On a pensé à une solution pour vous, pour que vous puissiez régler vos dettes. C'est bon? Vous êtes content? Le deal est bon, non? Il acceptera de baisser son salaire. Et c'est ce jour-là qui vous aidera à aller chercher vos Ligues des Champions. C'est pas un cadeau empoisonné, hein. Bon, nous, notre Vinicius, il est devenu wow, notre Jude Bellingham, wow, notre Rodrigo, il est wow. Mais, voyez-vous entre vous.
Fini. On va aussi recruter l'autre crack à côté. En son temps, le Real Madrid vient officiellement de remporter sa bataille contre le Paris Saint-Germain. Ciblé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, une grande bataille menée par les deux clubs. Alors que le Paris Saint-Germain menait encore la course hier, au vu du fait que le Real Madrid avait ralenti ses démarches en raison de problèmes avec ses anciens agents. La situation a littéralement changé sur ces dernières 24 heures où le Real Madrid a mis un all-in, considérant le joueur comme générationnel. Un avis d'ailleurs principalement tenu par Solari qui a détecté lui-même le joueur. Ils ont considéré impossible de le laisser rejoindre le Paris Saint-Germain. Ont rapidement envoyé le détecteur de talent Rony Salafat, alors que le joueur voyageait en Argentine. Exactement la même chose qu'il avait fait pour Arda Güler lorsque celui-ci était sur le point de rejoindre soit le PSG, soit le Barça également. Cela a littéralement tout changé. Aujourd'hui, River Plate demande 45 millions d'euros pour la clause libératoire du joueur et le Real Madrid devrait tranquillement finaliser cette signature. Vous rappelant qu'initialement l'idée principale du joueur était toujours de rejoindre le Real Madrid et que le Paris Saint-Germain était en seconde option pour lui. Le Real Madrid a encore frappé énormément fort sur les derniers instants et forcément quand le plus grand club de l'histoire t'appelle, tu réponds. Le Real Madrid ne va pas perdre de temps et va directement passer à ce joueur. Regardez-moi ça, franchement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, crack marocain Abdellah Ouzan. Il a notamment été nommé meilleur joueur de la CAN U17. Ce qu'il faut savoir, c'est que son contrat prend littéralement fin en juin avec l'Ajax et que le Real Madrid aura l'opportunité de le signer en tant qu'agent libre. Le Real Madrid compte tellement sur le talent du joueur qu'il prévoit directement de le faire jouer dans l'équipe U19, même si celui-ci a que 16 ans. Ce que le club est en train de faire est tout simplement incroyable. On est en train de signer actuellement des vrais talents. Paris Saint-Germain, oh, vous avez assez célébré ça là, c'est à nous, hein. Ah oui, les gars, vous pensez qu'avec le chèque de Nasser, c'était bon, hein. Mais c'est notre papy Nyerek qui a gagné le combat, vous le connaissez lui? Le scammer du football. Comme Arda Güler, il allait signer ailleurs, mais on a envoyé notre commando en mission pour le rabattre. Y a pas histoire de pied dans la poche, y a pas histoire de grand négociateur, grand commercial. Quand c'est ce grand monsieur qui te dit je te veux, tu rougis directement. L'équation elle est simple, il peut même te dire quitte ta Fimbi pour venir, il va quitter sa Fimbi, il va venir. Et les Parisiens, on vous l'a pas mis à l'envers, hein. Ça faisait déjà 1 an qu'on était sur le dossier. Ça c'était la une de il y a 1 an, on voulait Lenny Yoro et on voulait lui. C'est juste que on connaît notre karaté. On l'a joué en mode douce, comme ça parle pas trop de nous, de lui. Et quand on met notre nom dedans, oh, et rougit, il vient. Tu sais déjà que c'est ce maillot-là qui lui va. Les maillots avec les rayures, les carreaux, ça c'est le club de seconde zone. Tu joues tout en white, tout en élégance. Ah oui, vous me voyez hype, mais attendez, je vous montre. Parce que personne regarde ces matchs là-bas, River Plate, là-bas en Argentine, hein. Lui, à la base, c'est un mec trop fort au foot, mais qui préférait le tennis. En fait, c'est ça que vous savez pas. Ce genre d'humain qui ont un don, mais qu'il faut convaincre pour lui dire non, toi, c'est le foot. Je suis hype parce que c'est un gaucher à droite. Vous savez que moi, les faux pieds, j'adore. Je suis hype parce que il est mineur. Marge de progression. Je suis hype parce que action-réaction. Lui, on sait pas trop là ce qu'il est en train de nous faire. Et je suis hype parce que on a que des ailiers gauche en fait, c'est tout. Le seul hic, et là ça peut poser problème, c'est que c'est un Argentin. Eux déjà c'est des Sistras, je doute un peu d'eux là. Et il peut refaire tomber Vini en dépression en fait. Vous connaissez la relation brésilien-argentin, comment c'est tendu. Vini, il peut retomber en dépression. Il devait en faire 10 fois plus, mais là je crois qu'il y aura des liens rouges, non? Entre le Real Madrid 2017 et le PSG 2025 qui gagne? Les gars, je vais juste vous dire une chose. Et vous me connaissez très bien, je suis barcelonais, je suis pas madrilène. Est-ce que vous êtes au courant que le Real Madrid, leurs 7 dernières finales de Ligue des Champions, c'est victoire, il n'y a aucune défaite. Et cette équipe-là a fait le triplé en Ligue des Champions. 3 Ligues des Champions d'affilée. Alors je vous l'accorde, parfois il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais pour tous les gros clubs en Ligue des Champions, des fois c'est pareil. Les gars, cette équipe du Real Madrid, j'enlève rien au PSG, hein. Le PSG 2025, impressionnant, gros collectif, gros coach, j'enlève rien. Mais je crois certains, faut vous remettre les pendules à l'heure, hein. Vous savez à quel point cette équipe, elle savait gérer les gros matchs. Footballistiquement parlant, c'est peut-être pas la meilleure équipe, la plus impressionnante avec le ballon. Mais les gros matchs, ce Real Madrid-là, tu ne pouvais pas les battre. Je vous promets que s'il y a un match, le PSG ne gagne jamais. Vous le savez très bien, le Real Madrid, celui-là, c'est l'expérience. Vous vous rendez compte qu'ils ont quand même gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, les gars. Même si on parle d'arbitrage, faut rendre à César ce qu'il y a à César, on peut rien dire. Dans cette équipe, il y avait Ramos, Modric, Kroos, Casemiro, Cristiano, Bale, Benzema, Navas. Il y en a, je vous vois, ouais, le PSG leur met un 5-0, mais vous êtes des fous. Le PSG 2025, c'est une très bonne équipe, je dis pas, il y a eu un gros mercato, des grosses recrues, ok. Mais vous avez gagné qu'une Ligue des Champions, les gars, tranquille. Arrêtez de vous comparer à tout le monde. Ce Real Madrid-là, on s'est même dit, mais oh, ils vont pas gagner 4, 5, 6 Ligues des Champions d'affilée. Tellement ils étaient surpuissants. En Ligue des Champions, peut-être pas tous les matchs, parce que vas-y, Bayern-Real, c'est vrai que c'était un peu, voilà. Mais sinon, soyez objectifs, les gars. Le Real Madrid, c'est trop d'expérience. Il y a l'expérience en finale de Ligue des Champions, tu peux pas les battre. En tout cas, ce Real Madrid-là, l'Atlético, ils étaient bouillants, ils les ont pas eu en finale. La Juventus, on a tous dit, ils vont les casser en finale. Ils ont rien fait du tout, ils se sont pris un 4-1. Au bout d'un moment, dosé.